Nous vivons dans un monde où on nous demande d'être tout le temps dans la performance, la rapidité, l'action. Et pourtant, à l'intérieur, une partie de nous réclame de la douceur, du silence, de la présence. Ces deux voix, ce sont ton féminin et ton masculin. Le yin féminin qui ressent, accueille, imagine. Le yang masculin qui agit, décide, protège. Le problème, beaucoup essaient de faire tel l'un pour survaloriser l'autre. Et c'est exactement ce qui crée le désordre intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu es parfois trop ou pas assez. Pourquoi tu oscilles, pourquoi tu te perds. Et surtout, comment retrouver ton équilibre naturel. Grand 1. Comprendre le yin et le yang en soi. Le féminin yin, l'énergie intérieure. Le yin, c'est l'énergie du ressenti, de l'intuition, de la douceur, de la réceptivité, de la créativité, de l'écoute, de la lenteur consciente. C'est ton espace intérieur, tes profondeurs, ton monde intuitif. Il te permet de sentir ce qui est juste pour toi. Il te fait créer, imaginer, rêver, ressentir. Le masculin yang, l'énergie extérieure. Le yang, c'est l'énergie du passage à l'action, de la clarté, de la direction, de la structure, de la protection, de la décision, du courage. C'est ta capacité à manifester dans le monde ce que ton yin imagine. Ensemble, ils forment un axe. Le yin crée, le yang réalise. Sans yin, tu deviens sec, robotique et déconnecté. Sans yang, tu restes bloqué dans les idées, les émotions, les attentes. En grand 2, les signes d'un déséquilibre intérieur. Quand ton yin domine trop, tu hésites sans arrêt. Tu te perds dans tes émotions. Tu absorbes l'énergie des autres. Tu manques d'élan. Tu te laisses guider par la peur. Quand ton yang domine trop, tu contrôles tout. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu vis en mode performance. Tu t'épuises. Tu n'arrives plus à ressentir. Quand ton yin est blessé, tu n'écoutes plus ton intuition. Tu te déconnectes de tes besoins. Tu demandes trop et tu reçois trop peu. Quand ton yang est blessé, tu doutes. Tu procrastines. Tu es paralysé par la peur d'agir. Tu subis au lieu de poser ton cadre. Grand 3, rééquilibrer son féminin. Ton féminin a besoin de sécurité, de lenteur et d'espace. Petit 1, l'écoute intérieure. Chaque jour, prends 2 minutes pour te demander qu'est-ce que je ressens vraiment, sans jugement, sans filtre. Petit 2, la présence dans le corps. Le yin n'habite pas la tête, il habite le corps. Marche lentement. Danse libre. Étirement intuitif. Main posée sur le cœur ou le ventre. Petit 3, la créativité sans objectif. Créer sans performance. Écriture intuitive. Dessin. Chant. Collage. Poésie. Donc de la littérature, un peu de littérature. De l'art littéraire, je veux dire. Le but n'est pas de réussir. Le but est de laisser circuler. Petit cadenas de recevoir. Accueille un compliment. Accepte l'aide. Dis oui à la vie. Le yin s'ouvre lorsqu'il reçoit. Petit 5, le repos conscient. Le yin se régénère dans la lenteur. Ton repos n'est pas une perte de temps. C'est un investissement énergétique. Grand 4.
rééquilibrer son masculin yang. Ton masculin a besoin de direction, de clarté et d'un cadre. Petit 1. Écris ses intentions, pas des objectifs lourds. Des intentions simples. Comme par exemple, aujourd'hui j'avance vers. Cette semaine je décide de. Petit 2. Passer à l'action, mais une action à la fois. Le yang équilibré n'est pas dans la violence, il est dans la précision. Petit 3. Dis non. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. Insiste un peu. C'est souvent là que tout commence. Petit 4. Se choisir chaque jour. Prendre soin de son énergie, c'est un rôle masculin sacré. Arranger son espace, planifier, partager son temps, protéger son temps, je veux dire, avancer par étapes. Petit 5. Transformer l'impulsion en direction. Le yang équilibré n'agit pas contre, il agit vers. 35. L'union fait danser le yin et le yang. Voici un rituel simple, mais profond. Pose une main sur ton cœur, yin, respire et ressens. Dis, j'accueille ce qui vit en moi. Deuxièmement, pose l'autre main sur ton ventre, yang. Respire profondément. Dis, je choisis la direction. Troisièmement, harmonise. Les deux ensemble, répète. J'unis mon féminin et mon masculin, je deviens complet. Tu vas sentir ton énergie se ressentir. C'est un rituel extrêmement puissant. En somme, en conclusion, juste pour sortir, nous sommes souvent encouragés à choisir, à être sensible ou fort, être intuitif ou rationnel, être calme ou actif. Mais tu n'as pas à choisir, tu es les deux. Tu es le yin et le yang. Et plus tu honores ces polarités, plus tu deviens stable, inspiré, aligné et créateur de ta vie. Ton yin ou ton yang, lequel as-tu choisi? As-tu le plus besoin d'équilibre en ce moment? Dis-le moi dans les commentaires. Merci. À bientôt.